Bonsoir à toutes et à tous. Donc petite vidéo du vendredi soir. Donc là je vais préparer une recette que je fais régulièrement, des fenouilles que je fais cuire dans un tout petit fond de coulis de tomate. Donc mon coulis de tomate il est prêt, il est là, je le rajouterai après. Je vais commencer par émincer les oignons très finement. Je vais peut-être faire préchauffer mon four. Donc je vais faire dans mon grand grill au plat, dans le grand plat de cuisson. Donc je positionne sur le socle. Il y a toujours la partie supérieure du grill, bien entendu. J'appuie sur mise en marche. Je fais monter la température jusqu'à 270 degrés et bien sûr j'appuie sur OK. Donc là il est en mode préchauffage. Donc mes fenouilles, pour les faire cuire, je vais d'abord faire revenir les oignons. Donc pendant qu'il est en train de préchauffer, je vais émincer mes oignons assez finement. Donc mes oignons, je les coupe en deux et ensuite je les recoupe comme ça très finement. Voilà. Donc pour ne pas pleurer les oignons, il faut les maintenir entre vos doigts. Vous voyez comme ça, il ne faut pas les lâcher. Ce qui fait que vous allez pleurer, c'est quand vous coupez, ça vous projette des substances à base de sulfure et c'est ça qui fait pleurer. Qui va vous faire pleurer. Vous voyez là, hop. Là, je peux rester le nez sur mes oignons. Ça picote un peu, mais c'est tout à fait supportable. Voilà. Donc je mets 3 oignons, je mets beaucoup d'oignons dans mes plats. Parce que c'est ça qui va rendre le plat goûteux. Et surtout mes oignons, je vais bien les faire revenir avant d'ajouter les ingrédients. Donc là j'en suis au troisième. Vous voyez, ils sont très serrés comme ça. Voilà, donc ça c'est le soir, préparation du repas. Alors on va également avoir tous les restes, donc dans le petit haut plat, puisque moi j'ai les deux. Dans le petit haut plat, j'ai mis un reste, une poêlée de champignons que j'avais faite. Je vous mettrai la recette dans mon fichier. Vous avez entendu, ça a sonné. Ça veut dire que là, le plat, il est prêt. Alors je vais y mettre un peu d'huile. Donc 2 cuillères à soupe. Je ne fais jamais au pif, hein, moi je mesure toujours. Hein. Donc là, je vais y mettre 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Voilà. Et je vais rajouter mes oignons. Voilà. Je vais prendre une spatule. Donc dans le grill, pas d'objet métallique, toujours quelque chose qui ne va pas abîmer le fond. Voilà. Pas de cuillère en inox par exemple. Donc là, je mets beaucoup d'huile autour de mes oignons, donc il y avait beaucoup d'huile. Il y a 2 cuillères à soupe. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'enrobe bien mes oignons d'huile et je vais les faire revenir. Et pendant ce temps, je vais préparer mon fenouil. Alors le fenouil, je le coupe en deux. Ça, c'est une recette qui est excellente. Je vous conseille de la tester. Alors, ce qui est important, c'est de couper en tout petits dés le fenouil. Vous voyez, là, c'est tout petit, hein, ce que j'ai fait. Voilà. Et après, on finit comme ça. Donc, je vais mettre au fur et à mesure dans mon cul de poule.
train de revenir. Vous voyez, je coupe comme pour l'oignon en fait. Hein. Je coupe d'abord en le maintenant, comme ça, et après je tourne, je coupe en filet comme ça. Et à la fin, je bascule. Hop, hop. Je le débarrasse maintenant, au fur et à mesure, parce qu'après, c'est difficile de travailler. Donc là, j'ai pris 5 bulbes de fenouil. Ça devrait faire un bon kilo dans mon hot-clad. Donc ça rentre tout à fait dans le grand. Et après, je vais rajouter un peu de coulis de tomate. Ça va permettre de bien hydrater les fenouils. Ça, c'est une recette que je fais très souvent. C'est très léger. Très fraise aussi. Et ça le fenouil n'a plus du tout le même goût d'ailleurs. C'est une recette qui est hyper diététique. Et avec le hot-clad, on va pouvoir diminuer le temps de cuisson. Habituellement, c'est une recette, si je la fais à la casserole, ça va demander à peu près entre 3 quarts d'heure et 1 heure de cuisson, à chaleur relativement douce. Et là, avec le grill, eh bien, on va diminuer le temps pour une raison toute simple. C'est qu'il y a une petite enceinte, c'est ce que j'explique souvent en atelier, il y a une résistance en haut et en bas. Et donc, la cuisson est beaucoup plus efficace et on va donc réduire le temps de cuisson. Donc de 3 quarts d'heure, on va passer à peu près à 30 minutes. Alors, il faut un bon couteau, hein. Quand vous coupez un fenouil, faites ça avec un bon couteau. Donc là, moi, j'ai un couteau japonais. On le reconnaît, il est alvéolé sur les côtés. C'est un santoku, ça s'appelle. On trouve ça dans les bonnes coutelleries. Voilà, hop, vous voyez, je le retourne. Il y en a des tout petits dés, je vais vous montrer. J'ai un autre grill qui sonne parce que les deux sont en marche. Hein. Et vous voyez, c'est pas j'ai des tout petits dés comme ça. Vous voyez le simple fait d'avoir fait dans les deux sens. Et vous voyez, ça va relativement vite. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais déjà mettre une partie dans le grill. Ouais, ça sent bon les oignons. Donc je vais déjà mettre cette partie dedans. Voilà. Je sais pas, j'en ai peut-être trop prévu. Je vais voir. C'est pas grave. Si j'en ai trop, je garderai le reste pour demain. Soit je le rajouterai dans une soupe, soit je le referai cuire dans mon petit grill, parce que là il est déjà occupé le petit. Parce que c'est déjà bien plein. Donc vous voyez, c'est assez rapide à couper. Hop. Voilà. Hop. On met dedans. Alors le fenouil, on peut aussi le manger en entrée. Alors moi je l'émince avec un couteau éplucheur ou une mandoline très fine. Pareil, c'est très bon également. Mais là, cette recette-là, on n'a plus du tout le même goût. Vous voyez là, hop, on peut émincer ça très finement. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce soir, à part le fenouil? Alors, j'avais un reste de lasagne au poireau. Pas beaucoup, puisque j'avais fait une recette de lasagne au poireau pour grande tablée. Je la développerai, je ne l'ai pas faite au hot-clad, hein, je vous la développerai pour le hot-clad par la suite. J'ai prévu également un gratin de chou-fleur. Alors, les gratins de chou-fleur, je les fais toujours cuire 2 fois de suite. C'est la recette que je vous ai mis dans mon fichier
la recette où on ne fait pas pré-cuire les choux-fleurs, c'est-à-dire qu'on les mince très très finement avec une mandoline ou avec un robot. Et ensuite, on fait une béchamel, on mélange tout et on fait tout cuire en même temps. Et moi, mes enfants, ils préfèrent quand je fais cuire 2 fois le gratin de chou-fleur. Donc à midi, il était prêt. Ils m'ont dit, bah non, hein, on va le remanger ce soir. Donc il aurait cuit une deuxième fois. Donc là, il est au four. Et donc j'ai un reste de poêlée de champignons. Voilà. Ça, c'est le repas de ce soir. Donc j'en suis au dernier bulbe. Vous voyez, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et ça, surtout, on émince, plus c'est émincé finement, plus ça va cuire vite. Hein. Donc ça, si vous faites des gros morceaux de fenouil, eh bien, il faudra plus de temps. Et au niveau de la dégustation, c'est pas la même chose non plus. Donc là, vous verrez, c'est super bon. Mais je crois que parmi vous, il y en a qui vont reconnaître la recette. Il y en a avec qui je l'ai déjà faite en atelier. Voilà. Et le dernier demi-bulbe. Donc après, je vais mettre en cuisson. Et puis, bah, je vais vous laisser puisque ce que je voulais vous montrer, c'était comment détailler finement le bulbe de fenouil. Parce que c'est une recette qui est dans mon fichier. Et ça vous permettra de voir un peu comment on l'a réalisé. Donc ça, c'est une corne de pâtissier, c'est bien pratique. Hein. Ça permet de tout rassembler. Donc là, je mets tout ce qui est sur ma planche à l'intérieur. J'ai fini. Tout ce qui est sur mon plan de travail. Cette cuisine, c'est un vrai plaisir de cuisiner dedans. Alors, je vais mélanger. Donc là, il est plein à moitié. Je vais en mettre un maximum. Oui, il me reste tout ça. Je pense que ça ira dans le petit plat de cuisson quand il sera libre demain. Alors, bien entendu, il faut assaisonner du poivre. Ça, c'est pas du poivre. Du poivre. Nous, on aime bien le poivre. Du sel. Je vais y mettre un fond de légumes. Vous savez, mes fonds de légumes maison, pareil, je crois qu'il y en a qui doivent les connaître. Ils se présentent comme ça. J'en fais à peu près tous les 2 mois. Ils coûtent 10 fois moins cher que ceux qu'on achète dans le commerce. Et surtout, ils sont entièrement nature, il n'y a rien de rajouté dedans. Donc je fais tenir avec de l'agar-agar, vous voyez. Donc je vais le mettre là. Et avec mes fenouilles, j'y mets des graines de fenouil. Ça donne un super bon goût au plat. Donc je saupoudre de graines de fenouil. Je suis généreuse, hein. Je mets toujours beaucoup d'épices dans ma cuisine. Alors, je prends une louche pour mettre mon coulis. Alors, je vais mettre une, 2, 3. Donc, c'est une louche, hein, tout ce qui est plus classique.
dans le cul de poule et mettre ensuite. Mais là, comme je vais faire d'abord revenir les oignons, je suis obligée de mélanger dans mon plat. Donc quand c'est bien plein comme ça, c'est plus difficile, mais ça se fait. Je vais rajouter encore une louche. Alors, le coulis, c'est comme vous le sentez. Si vous aimez bien, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas le coulis de tomate, vous mettez à la place de l'eau, ça marchera aussi. 5 louches d'eau, ça ira. 5 louches, ça va faire 150, 300, à peu près 600 grammes d'eau. Mais c'est meilleur avec le coulis de tomate. Voilà, donc là maintenant mon plat il est prêt. Je vais le laisser cuire pendant une bonne demi-heure. Et après, on n'a plus qu'à passer à table. Voilà, eh bien, bon appétit et bonne soirée. Et puis à très bientôt.